Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, frère Sari, évangéliste et la prophétesse Marie Bénie vous retrouvent. D'abord pour ce cycle d'enseignement Foi et guérison, 4e partie. Et par la suite pour un autre enseignement qui suivra. Et comme vous le savez, la foi est très importante dans tous les actes de guérison du Christ. Il l'a rappelé. Souvent il terminait par « ta foi t'a sauvé ». Souvenez-vous. Et là, avec la prophétesse Marie Bénie, il va nous montrer et insister sur cette dualité entre la foi et la guérison. Et c'est la 4e partie de cet enseignement. Je donne la parole à la prophétesse Marie Bénie, qui va aussi nous introduire dans une prière de circonstance. À toi la parole, prophétesse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons encore passer un petit moment ce soir dans la présence du Seigneur. Vous savez que 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes dans les parvis du Seigneur valent que 1000 ailleurs. Alors nous allons chanter un peu pour glorifier, pour élever le nom de notre Seigneur, pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors nous allons chanter. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme magnifie son nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme magnifie son nom. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme magnifie son nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons vraiment nous approcher ce soir du trône de la grâce. Nous allons laisser le Seigneur mettre les paroles dans nos bouches qui nous dirigent, qui nous couvrent par son sang, qu'on soit protégés au nom puissant de Jésus. Nous trempons tout ce que nous avons ici en ce moment dans le sang de Jésus et que Jésus prenne, lui, le total contrôle de ce moment. Le Saint-Esprit agisse au nom puissant de Jésus et que les guérisons se fassent au nom puissant de Jésus, par la foi au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Alors, nous allons nous baser sur Marc. Bon, je vais lire Marc déjà. Marc 5. Verset 25 à 29. Nous allons lire la parole de Dieu. Je dis la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie.
je vais continuer un peu. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. 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 Alors, bien aimé dans le Seigneur, on va laisser voilà, l'évangéliste lire le deuxième verset, ou bien tu le lis après, ou je peux enchaîner. Voilà, il enchaîne. Donc, je lis la parole de Dieu, Luc chapitre 8, versets 49 à 56. Comme Jésus parlait encore, quelqu'un vient de la maison du dirigeant de la synagogue et dit à celui-ci, « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus l'entendit et dit à Jaïros, « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean, Jacques et le père et la mère de la jeune fille. Tous pleuraient et se lamentaient à cause de celle-ci. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Mais il se moquait de lui, car il savait qu'elle était morte. Cependant, Jésus la prit par la main et dit d'une voix forte, « Jeune fille, lève-toi. » Elle revint à la vie et se leva aussitôt. Jésus leur ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent frappés de stupeur, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'on vous, c'est dans la Bible. Ces deux personnes qui ont été guéries. Donc rien, il n'est pas trop tard. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu, bien-aimé. Tout est possible. Parce qu'à l'écoute d'un diagnostic médical, on peut devenir résigné. La résignation est l'absence d'espoir. Or, l'espoir que Dieu a quelque chose de bon pour nous, c'est ce qui soutient notre foi. Dès qu'on met dans la tête que Dieu a quelque chose de bon pour nous, que rien n'est impossible à lui, ça soutient notre foi, mes bien-aimés. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est Dieu seul qui peut, dans certaines situations, on a besoin de son intervention, mes bien-aimés. Ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, ni par notre argent, ni par notre, je ne sais pas. Ce n'est pas la puissance de Dieu, aimé. La puissance de Dieu est... Je ne sais même pas comment la qualifier. Il n'y a pas de mot. Elle est vraiment... Elle est absolue. Voilà, absolue. Voilà. La foi, ce n'est pas le déni de la réalité, mais la confiance en une réalité supérieure. Une réalité supérieure, mes bien-aimés. Parce que Dieu est un Dieu de puissance, un Dieu comment dire, une force, mais d'action de puissance. D'action de puissance indescriptible, incommensurable. Voilà le terme. Merci Saint-Esprit. Dieu est le Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. Et Jésus a tout accompli. Oui, il a tout accompli pour nous. Alors on doit lui demander. Ça dit, Seigneur, bon voici, je suis là, je souffre. Et voilà. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Vous devez donc décider, mes bien-aimés, de cultiver en vous la conscience de la toute-puissance de Dieu, afin de ne pas être résigné face à la maladie et de vous permettre de prier avec foi.
avec foi et persévérance, mes bien-aimés. La foi et la persévérance, c'est ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans votre processus de guérison. Vous devez vraiment vous lever être déterminé. Dans les évangiles, voilà, Jésus a guéri des infirmes de naissance ainsi que des gens qui souffraient depuis longtemps des maladies incurables. Comme on a cité voilà, la dame à la perte de sang. Depuis des années, elle souffrait. Il y a eu la fille de Jairus, comme l'évangéliste a lu, qui était morte. Elle était morte, bien aimée, morte. Et Jésus l'a ressuscité. Et il a dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Il lui a dit, n'aie pas peur, crois seulement. Et quand, comme on dit, c'est toujours la foi. On revient toujours au point départ. La foi, la foi, la foi. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire, ah non, ça c'est des faux pasteurs, les faux, mais qui disent que Jésus guérit par la foi. On ne dit pas seulement qu'il peut guérir par la foi, mais la foi est importante. Il guérit aussi les non-croyants. Hein. Jésus aussi, il peut manifester sa puissance partout. Il peut, même pour les non-croyants, même pour un qui n'est même pas chrétien, il peut manifester sa puissance et sa gloire pour leur montrer que voilà, la toute puissance de Dieu, bien sûr. Mais la foi aussi, fait aussi pour certains, il faut la foi. Donc, quand on lit la Bible, il y a des gens qui ont été guéris, ils n'avaient même pas la foi, ils étaient résignés, bien sûr. Comme le thème aujourd'hui, ils étaient résignés. Et d'autres qui ont été guéris parce qu'ils avaient la foi. Voilà. Alors, la foi amène la réalité du ciel sur la terre. Alors, nous allons prier, bien aimés, nous allons prier. Alors, dites ceci avec moi. Jésus, ton nom est plus grand que... Dites le nom de votre maladie. Dites le nom de la maladie qui vous dérange. Je fixe mes yeux sur toi, je crois en toi et je commande à la maladie et à la douleur de me quitter mon corps, de quitter mon corps au nom puissant de Jésus. Voilà. Que ton règne vienne dans mon corps. Dites que ton règne vienne dans mon corps. Père, Amen. Amen. Vous pouvez répéter cette prière jusqu'à une complète guérison. Autant de fois que c'est nécessaire. Que c'est nécessaire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et à la prochaine fois. Amen. Au revoir. Amen. Amen.